Régulièrement, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent: Benjamin, j'ai créé une nouvelle campagne, j'ai fait les réglages aux petits oignons, j'ai créé toutes mes annonces, j'ai fait tout ce qu'il fallait en gros, mais j'ai toujours zéro impression. Ça fait des jours que ça dure, je ne comprends pas pourquoi ma campagne ne diffuse pas. Alors si tu te reconnais dans cette situation ou si ça t'est déjà arrivé, je te conseille de rester là parce qu'on va voir dans cette vidéo ce qui empêche généralement une campagne de diffuser. La première raison, ce qui va empêcher ta campagne de diffuser, ça peut être tes enchères. Par rapport déjà à la stratégie d'enchères que tu utilises des stratégies d'enchères manuelles, donc le CPC manuel ou le CPC manuel avec un petit peu d'optimisation, ou des stratégies d'enchères automatiques comme le CPA cible ou le ROAS cible, qui sont les stratégies d'enchères automatiques les plus utilisées. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand soit tu choisis un CPC qui est trop faible, soit tu choisis un objectif de ROAS ou un objectif de CPA qui est trop faible. Donc dans ce cas-là, généralement, tu n'atteins pas le seuil de score de qualité qui te permet d'être affiché sur la page, ou même qui te permet là, en l'occurrence, de diffuser, d'avoir des impressions. Donc le score de qualité, j'en ai pas encore parlé, je vais en faire une vidéo dédiée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut, quand tu fais de la pub sur Google, il faut que tu arrives au seuil de score de qualité qui soit nécessaire pour que Google te diffuse. Et la stratégie d'enchère, l'enchère que tu vas utiliser est une des composantes principales de ce score de qualité. Et donc si tu as un objectif de CPA, si tu as un CPC qui est trop faible, tu ne vas pas atteindre ce seuil de score de qualité nécessaire pour être diffusé. Donc ça, c'est super important. Au niveau des enchères manuelles, c'est assez simple à visualiser parce que sur l'interface, tu auras une mention d'un CPC trop faible. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc si tu as ce message déjà qui s'affiche sur ton compte et que tu as un CPC qui n'est pas assez élevé pour être affiché en première page, c'est déjà un signe que tu as un CPC qui est assez faible. Alors, si tu as ce message d'affiché, ça ne veut pas forcément dire que tu ne seras jamais affiché, que tu ne seras jamais diffusé, mais c'est déjà un premier indicateur qui te permet de voir que tu as un CPC déjà qui est très faible. Au niveau des stratégies d'enchères automatiques, donc si tu utilises le CPA cible, le ROAS cible, tu n'auras pas de message comme ça qui va s'afficher. Mais si tu vois qu'au bout de même 24 heures, ta campagne n'est toujours pas diffusée, tu peux tester d'augmenter ton CPA ou ton ROAS. Ce que je te conseille par rapport à tes stratégies d'enchères automatiques, c'est que pour fixer ton CPA cible ou ton ROAS cible, il faut que tu te bases sur les données de ton compte et pas sur toi, ton objectif. Par exemple, si tu veux un coût par conversion à 20 €, mais que sur les 30 derniers jours, tu as un coût par conversion de 40 €, ne va pas mettre 20 € dans les paramètres de ta campagne parce que là, tu es sûr que ça ne va jamais diffuser. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends ton coût par conversion moyen sur les 30 derniers jours et tu peux rajouter à ce chiffre au moins 50% pour déjà donner un objectif qui soit facile à atteindre pour l'algorithme et qu'il puisse commencer à diffuser tes campagnes. Une fois que tes campagnes auront diffusé pendant plusieurs semaines, tu pourras tout à fait réduire ce CPA pour obtenir des meilleurs résultats. Mais au lancement d'une campagne, si tu mets un CPA cible ou un ROAS cible, parce que pour le ROAS c'est exactement pareil, si tu mets un chiffre qui est trop bas, Google ne va même pas diffuser ta campagne parce que l'algorithme, en gros, va se dire que c'est un objectif qui est impossible à atteindre et donc il ne va même pas commencer à diffuser ta campagne. Alors ensuite, il y a un autre élément auquel on ne pense pas forcément quand on parle des enchères, ce sont les ajustements d'enchères. C'est surtout valable sur le search et au niveau des enchères manuelles. Mais tu l'auras remarqué, tu peux rajouter des ajustements d'enchères au niveau des appareils, au niveau du calendrier de diffusion, au niveau des audiences que tu peux mettre en surcouche sur tes campagnes. Tu peux aussi les ajouter au niveau des zones géographiques. Et donc tous ces ajustements-là, en plus, ce qui se passe, c'est qu'ils s'ajoutent. Par exemple, si tu mets un ajustement de moins 50% le dimanche après-midi et de moins 50% par exemple en globalité sur les PC, tu vas te retrouver le dimanche après-midi avec un ajustement de moins 50 plus moins 50 pour quelqu'un qui ferait par exemple une recherche sur PC. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je vois quand j'audite des comptes de prospects, c'est que ce sont régulièrement les ajustements d'enchères qui posent problème parce qu'on les oublie.
On les a par exemple mis en place sur des anciennes campagnes qu'on a ensuite dupliquées, puis qu'on a modifiées, sauf que les ajustements d'enchères sont aussi copier-coller. On n'y pense pas et donc on met un CPC qui nous semble raisonnable, sauf que dans les faits, ce n'est pas ce CPC-là qui est interprété par la machine parce qu'il y a plein d'ajustements d'enchères qui viennent se rajouter et on se retrouve à la fin avec parfois un CPC qui est trop faible. Donc ce que je te conseille de faire si tu es dans cette situation-là, c'est de tout de suite aller voir dans tous tes paramètres, dans ton calendrier de diffusion, au niveau de tes audiences, au niveau de tes appareils, voir si tu n'as pas des ajustements d'enchères qui peuvent poser problème. La deuxième raison qui peut empêcher ta campagne de diffuser, c'est le ciblage. Et on va commencer avec le ciblage géographique. Donc si toi, tu interviens sur une zone hyper réduite et que dans les paramètres de ta campagne, tu as sélectionné une ville assez petite ou vraiment un cercle, si tu utilises le ciblage par rayon, par exemple, mais si ce rayon-là est trop faible, le potentiel, l'audience disponible va être trop réduite et donc ta campagne ne va pas diffuser. Donc vérifie bien dans tes paramètres si tu n'as pas un ciblage géographique qui est trop faible, quitte à l'étendre un petit peu. Donc si tu es par exemple sur une seule ville, essaye de passer au ciblage par rayon en mettant un rayon un petit peu plus large pour faire en sorte d'atteindre une audience un peu plus grande et voir si jamais ça commence à diffuser. Le deuxième type de ciblage, ce sont les mots-clés. Alors les mots-clés, c'est la base du réseau de recherche. Et pour faire simple, c'est soit tu as des mots-clés qui sont assez recherchés tous les mois, soit ce sont des mots-clés qui ont des volumes de recherche faibles. D'ailleurs, tu peux le voir au niveau de tes mots-clés dans ton tableau. Si tu affiches la colonne état, tu verras soit marqué éligible, soit noté volume de recherche faible. Donc si un mot-clé est éligible, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est éligible à la diffusion. Au contraire, si tu vois marqué volume de recherche faible au niveau de tes mots-clés, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez recherchés et que donc il faut que tu en sélectionnes d'autres pour que ta campagne diffuse. Ce qui peut se passer aussi avec les mots-clés, ce sont les conflits. Donc un conflit de mots-clés, c'est en fait un mot-clé que tu as exclu, ça peut être il y a quelques années, et qui entre en conflit avec un mot-clé que tu as sélectionné. Et là, ce qui se passe, c'est que l'exclusion l'emporte toujours sur la sélection du mot-clé en lui-même, et donc ta campagne ne diffusera pas. Ou ton mot-clé, s'il est exclu par ailleurs, ne sera pas diffusé. Il y a deux types d'exclusion. Tu peux exclure des mots-clés au niveau de la campagne ou du groupe d'annonces. Donc dans ce cas-là, c'est bien parce que Google te notifie au niveau de la petite cloche en haut à droite sur ton compte que tu as un conflit de mots-clés et que tu peux le régler. Par contre, si tu exclus des mots-clés au niveau des listes de mots-clés, donc les listes de mots-clés, ce sont des listes que tu peux rajouter au niveau de ton compte et qui vont te permettre d'exclure des mots-clés sur plusieurs campagnes en même temps. Et bien, quand tu as une exclusion à ce niveau-là, Google ne te le notifie pas et donc ça peut être compliqué parfois de voir qu'on a en fait un mot-clé qui empêche un autre de diffuser. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que si tu n'y vas jamais, je te conseille d'aller voir dans la partie notification, au niveau de la cloche, voir si tu n'as pas des messages de ce genre, ou si tu utilises les listes de mots-clés à exclure, voire retourner dans cette liste, parce que ça se peut que tu l'aies créée il y a des années et que depuis tu aies changé de service ou que tu proposes autre chose et qu'il y a peut-être dans cette liste un mot-clé qui pose problème et qui empêche toute une campagne de diffuser. Donc ça, c'était pour les mots-clés. Et le troisième type de ciblage, dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les audiences. Donc les audiences, ce sont la base du réseau display, de la vidéo. Et là, ça se peut que tu utilises une audience qui soit trop restreinte. Donc ça peut être souvent au niveau des audiences de remarketing qui ne sont pas assez pleines. Donc une audience de remarketing, ce sont des gens qui ont déjà interagi avec ton site ou avec ta chaîne YouTube par exemple, et qui vont se remplir au fur et à mesure que les gens vont faire l'action que tu as décidée. Par exemple, si c'est sur une chaîne YouTube et que tu crées une liste d'abonnés, la liste va se remplir au fur et à mesure des nouveaux abonnés que tu obtiens sur ta chaîne. Sauf que dans les débuts, si tu démarres, si tu as très peu d'abonnés, la liste ne sera pas assez remplie. Et tu n'auras pas assez de monde dedans, ce qui fait que si tu crées une campagne qui cible ces gens-là, elle ne va tout simplement pas diffuser le temps que la liste se remplisse. Donc là, tu auras aussi un message au niveau de la partie audience qui t'indiquera qu'en fait, la liste n'est pas assez remplie pour diffuser. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui implique les audiences, c'est au niveau du réseau de recherche. Au niveau du réseau de recherche, pareil, tu peux ajouter des audiences, j'en ai parlé tout à l'heure, en surcouche sur tes campagnes. Sauf que si ces audiences-là, elles sont trop petites,
eh ben, c'est pareil, ta campagne ne va pas diffuser. Donc il faut bien vérifier si tu n'as pas des audiences en ciblage sur tes campagnes search qui gêneraient peut-être la diffusion de ta campagne. Alors ensuite, la troisième grande raison qui peut empêcher une campagne de diffuser, ce sont les annonces. Alors les annonces, c'est super important parce que c'est ce que va voir l'internaute. Sur le réseau de recherche, ce sont les petites annonces textuelles. Sur le réseau de display, ce sont les bannières. Et bien entendu, sur le réseau YouTube, ce sont les clips publicitaires que tu vas diffuser. Ce qui peut empêcher une campagne de diffuser, c'est quand tu as par exemple une annonce qui est refusée. Alors une annonce refusée, ça peut venir de plein de raisons différentes. Ça peut être par rapport à un problème que tu as sur ton site web ou le contenu de ton site qui ne respecte pas les guidelines de Google. Ça peut être une annonce qui n'est pas dans le bon format. Par exemple, si sur une annonce textuelle, tu mets un mot en majuscule, ça va être refusé. Si par exemple sur un clip YouTube, tu dis des injures par exemple dedans, ou s'il y a des mots qui ne sont pas acceptés par Google, pareil, ça peut être refusé. Sur une annonce display, c'est pareil. Donc il y a plein de raisons, hein. Google a toute une liste de conditions à respecter pour faire en sorte qu'une annonce soit acceptée. Donc là c'est la première grande raison que je vois généralement, c'est que dans la campagne, toutes les annonces sont en fait refusées. Et ça se peut qu'on passe à côté, même si Google envoie un mail, hein, dans ce cas-là, et même si Google affiche une notification, toujours pareil, en haut à droite sur le compte, au niveau de la cloche, ça se peut que des fois on passe à côté et qu'on ne se rende pas compte qu'en fait on a des annonces refusées dans le compte. Donc forcément, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est d'aller au niveau des annonces et de voir dans la liste des annonces de la campagne s'il n'y a pas des annonces qui sont refusées. Et enfin, la dernière chose au niveau des annonces, ce sont les délais d'acceptation. C'est d'autant plus vrai sur le réseau display et sur le réseau vidéo, sur YouTube, mais il y a quelquefois des annonces qui mettent des jours avant d'être acceptées. Moi, je le vois beaucoup en ce moment sur YouTube, où généralement, je suis obligé d'appeler le support pour mes clients au bout de 24 heures pour faire en sorte d'accélérer la vérification et la validation d'une annonce. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille toi aussi, si tu as des annonces qui ne sont pas acceptées après plusieurs jours, même au bout de 24 heures, hein, tu peux te permettre d'appeler le support technique et de leur demander de passer ton annonce en révision manuelle. Voilà, on a vu les 3 grandes raisons qui empêchent généralement une campagne de diffuser. Si ça t'arrive, d'ailleurs, en ce moment, n'hésite pas à reprendre point par point ce que je t'ai dit. Donc, tu prends ta campagne qui pose problème, tu regardes si tu n'as pas un problème au niveau soit de tes enchères, soit au niveau de tes ciblages, ou soit au niveau de tes annonces. S'il y a une raison ou un point que je n'ai pas évoqué, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça pourra aider les gens qui sont dans cette situation-là. Et sinon, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!